Quelle image as-tu de Dieu? Nous avons tous, de manière générale, une image optimiste et positive de Dieu. On le connaît comme le Père aimant et miséricordieux. Le problème en est qu'on abuse de l'image de Dieu, au point de nier à Dieu toute possibilité de souffrance ou de mal. Le mal, bien sûr, ne vient pas de Dieu, mais cela fait partie de l'expérience humaine, de la condition humaine. Dieu, en son Fils Jésus, souvenons-nous-en, a pris part à la condition humaine, excepté le péché. Alors, l'image qu'on se fait de Dieu peut être un problème dans la vie de foi, dans la vie spirituelle. Et Jésus était au courant de ce problème de l'image de Dieu chez les gens. C'est pourquoi, avant sa mort, il nous a prévenus de ce danger d'appropriation de Dieu. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, versets 27 à 35. Jésus annonce qu'il va souffrir, puis mourir, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Simon-Pierre est choqué. Pour lui, c'est impensable. Comment le Fils de Dieu peut-il souffrir? Comment le Fils de Dieu peut-il mourir? Il dit à Jésus, « Cela ne t'arrivera pas. » En fait, Pierre était lui aussi tombé dans ce piège. Il avait écarté de son image de Dieu la possibilité de la souffrance. C'est un peu notre histoire à nous aussi. Dans la vie, nous nous formons une image de Dieu qui correspond à nos goûts. Mon Dieu fait ce que je veux. C'est l'image d'un Dieu facile. On écarte la possibilité du mal et la souffrance. Et lorsque la souffrance frappe, ou bien lorsque Dieu ne s'accorde plus à cette image, on se met à blâmer Dieu. Dieu ne peut pas permettre cela. Alors, les choses se compliquent. On ne comprend plus rien. Et qu'est-ce qui arrive? L'image de Dieu, l'image même qu'on avait de Dieu, s'effondre. Je disais tantôt que nous connaissons Dieu sous deux aspects. Dieu est tout-puissant. Il est omniscient. Nous le connaissons aussi comme le miséricordieux. Il est plein d'amour. Il est le tendre Père. Et rappelons-nous que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Mais on oublie qu'en se limitant à ces deux traits de Dieu, nous l'avons énormément limité. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que Dieu est aussi le tout autre. Dieu est le mystérieux qui se manifeste à travers le scandale de la croix. Les voies de Dieu sont insondables. Cette phrase prend tout son sens ici. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu a des aspects que nous ne comprenons pas immédiatement. Et c'est à ces aspects inconnus et inconfortables de Dieu que Jésus veut introduire Pierre. Pierre, comme beaucoup d'entre nous, s'était fabriqué une image insuffisante ou alors beaucoup trop facile de Dieu. Une image où nous confessons notre foi aussi longtemps que Dieu s'accorde à nos goûts humains. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Autrement dit, ton image de Dieu est trop facile. Quelle est donc la meilleure image possible de Dieu? Quelle serait la meilleure image possible de Dieu? Dans l'Évangile, quelque chose d'intéressant se produit. Jésus corrige Pierre en lui montrant que Dieu n'est pas une drogue que nous devons utiliser pour éviter de faire face à notre réalité ou alors pour nous sentir mieux. Dieu est bien sûr celui qui libère, celui qui vivifie. Cela est incontestable, mais il est aussi celui qu'on appelle le tout autre. Alors, si comme Simon-Pierre dans l'évangile de Marc, tu as toi aussi une image trop facile de Dieu, que feras-tu lorsque Dieu ne se manifestera pas? Que feras-tu lorsque Dieu
ne te répondra pas. Quand Dieu ne répond pas, cesse-t-il d'être Dieu? Dieu est amour, mais aussi mystère. Alors, soigne dès maintenant ton image de Dieu, car l'image que tu as de Dieu est aussi l'image que tu as de toi-même.